Bienvenue sur votre tapis pour cette expérience de 31 jours de yoga. Aujourd'hui, c'est le jour 11 et l'essentiel, c'est de stabiliser. Bonne séance! Je vous invite à vous allonger sur le dos pour commencer aujourd'hui. Retrouvez le sol. Centrez-vous sur votre beau tapis. Dos sur le sol et les pieds sur le sol également. Vous pouvez les mettre à la largeur du tapis, laisser les genoux retomber l'un vers l'autre pour notre petit moment de silence classique de début de pratique. Laissez les mains se déposer sur le ventre. Fermez les yeux. On va prendre quelques petites respirations ici, pas trop. Aujourd'hui, stabiliser. Donc, ce sera encore une fois une séance assez soutenue. On va certainement réveiller de petits muscles, entre autres au niveau des abdos. On a une belle posture mère qui s'en vient. Donc, laissez-vous porter comme pour les autres séances. Faites-vous confiance. Faites confiance à votre corps, puis faites toute modification que vous jugez nécessaire. Dites-vous que vous faites le bon choix en étant sur votre tapis en ce moment. Et prenez encore 2 ou 3 respirations profondes. Sentez le ventre qui se gonfle à l'inspiration. Le ventre qui redescend à l'expiration. Super. Vous pouvez entrouvrir les yeux, décoller les genoux et amener les pieds en ligne avec les hanches, décoller les pieds du sol pour venir porter les genoux directement au-dessus des hanches. Les jambes sont à 90 degrés ici, vous pouvez me regarder si c'est pas clair. Et je vous invite à allonger les 2 bras directement vers le ciel devant vous, en haut des épaules. Donc, on commence avec un petit exercice pour bien réveiller nos abdos, qu'on appelle dans le jargon de l'entraînement le dead bug, donc l'insecte mort, c'est poétique. Là, je vous invite à me suivre, il y aura un petit moment de coordination, mais vous allez voir, vous allez bien comprendre là, où est-ce qu'on s'en va. On va répéter ces séries-là 3 fois. Donc, les 2 bras dans les airs, les jambes à 90 degrés. Assurez-vous que le bas du dos est vraiment en contact avec le sol. Donc, vous pouvez même prendre une main, celle de votre choix, puis venir essayer de la glisser entre le tapis puis la base de votre dos. Le but, c'est que ça passe pas. Donc, on veut vraiment garder la base du dos en contact avec le sol, aspirer légèrement le nombril vers l'intérieur pour ce faire. On va inspirer ici et à l'expiration, allongez la jambe droite vers l'avant et descendez le bras gauche à l'arrière au-dessus de votre tête. On revient. Contraire, jambe gauche, bras droit, s'allonge près du sol. Et on revient. On est à 2, on y va à 20. Donc 10 par côté. Bras droit, jambe gauche. La jambe opposée reste à 90 degrés. La base du dos reste au sol. On est à 6. 7. 8. 9. 10. Super. Donc, j'ai un peu perdu le compte. Je crois qu'on est à quelque chose comme 18. 19. Et on va arrêter ici, je vais mieux compter la prochaine fois. D'ici, ramenez les 2 genoux vers la poitrine. Venez vous faire un petit massage, masser la base du dos. Peut-être faire des cercles avec les jambes, déposer les mains sur les genoux, vous balancez un peu à droite, à gauche. Good.
Donc, je sais pas comment ça va, si vous avez senti, pardon, que quelque chose s'est réveillé. Au bout de 2 autres séries, vous allez voir, il n'y aura pas de doute. On y retourne tout de suite. Donc, prenez le temps de vous situer, genoux au-dessus des hanches, les jambes à 90 degrés, les 2 bras dans les airs. Personnellement, j'aime ça expirer quand je reviens en haut, si je ne m'abuse. Mais ne vous en faites pas trop avec le moment où vous inspirez et où vous expirez, c'est pas très grave pour l'instant. Donc, on part de notre posture initiale. Et quand vous êtes prête à allonger la jambe droite et le bras gauche. Opposé. Bras droit, jambe gauche. Tirez-vous que la base du dos reste au sol. 3. 4. On essaie d'aller tranquillement, pas aller trop vite. On veut contrôler le mouvement. 5. 8. On veut toujours donc que ce soit la jambe et le bras opposés qui bougent. 10. On lâche pas. 11. 12. 13. Good job. 14. 2, la base de votre dos toujours en contact avec le sol. Et un dernier. Et ramenez les 2 genoux vers vous. Cette fois-ci, ouvrez les bras de chaque côté, laissez retomber les 2 genoux sur la gauche, à l'extérieur de votre tapis. Les 2 épaules restent au sol. On va soulager un petit peu tout ça. Good job. Encore une ou 2 respirations. Excellent! Et en plus, j'ai réussi à compter cette fois-ci. Bonne nouvelle. On revient au centre. Vous en faites pas, tantôt on aura l'opportunité de faire notre petite torsion de l'autre côté. Ce n'est pas un oubli. Donc les genoux au-dessus des hanches, jambes à 90 degrés, les 2 bras dans les airs. Et on repart. Jambe droite s'allonge, bras gauche. Jambe gauche, bras droit. Base du dos au sol, je ne le dirai jamais assez. 5. 6. On y va tranquillement. 7. 8. On est à 10. Super. 11. 12. 13. 14. 15. 17. 18. Yes. 19. Et 20. Ramenez les 2 genoux vers vous, ouvrez les bras de chaque côté et laissez retomber les 2 genoux sur la droite. Cette fois-ci à l'extérieur du tapis. Donc, regardez pas ma forme qui n'est pas exceptionnelle à cause du micro. Les genoux sont un peu bas. Essayez peut-être de les garder en ligne avec les hanches. 2 épaules restent au sol. 3 respirations. Donc, on stabilise aujourd'hui. Les abdos sont très impliqués dans plein de postures de yoga. C'est pas juste pour une histoire esthétique. C'est vraiment pour mieux pouvoir exécuter, si on veut, les postures, les asanas. Pour la santé de notre dos également. On peut revenir au centre. Un dernier petit câlin. Et on peut croiser un pied par-dessus l'autre. Transition sur les fesses. Zoup! Et transition vers quadrupède. Mains sous les épaules, genoux sous les hanches. Centrez-vous sur le tapis. Yes! Pressez dans le sol. Trouvez une belle ligne droite
de la tête jusqu'à la base du dos. Et pour venir étirer un peu nos abdos, à l'inspiration, le dos se creuse, le regard se soulève pour notre dos de vache. On maintient ici quelques secondes. Respirez. Ça devrait faire du bien après notre dead bug. Et sur votre prochaine expiration, mouvement contraire, le dos vient s'arrondir, on pousse dans le sol pour notre dos de chat. Comme un petit chat qui s'étire. Super. Revenez au neutre ici dans votre quadrupède. Et si c'est disponible, voyez si vous pouvez tourner les doigts complètement vers vous. Donc, en gardant les poignets au sol, les mains au sol, on tourne les doigts complètement pour qu'ils soient vers soi. Et on vient porter les fesses un petit peu plus vers l'arrière pour venir étirer les avant-bras. Donc ici, pas besoin d'aller très loin pour que on le ressente. Ça se peut même que ce soit trop. Si c'est trop pour vous d'avoir les mains complètement tournées dans ce sens-là, tournez juste les doigts de chaque côté vers l'extérieur du tapis et venez faire des mouvements de va-et-vient ici à droite et à gauche pour venir étirer les poignets. Sinon, on garde les doigts vers l'arrière. On s'envoie un petit peu à l'arrière du tapis et ça devrait étirer. Good. Encore quelques secondes. Good job. Ramenez les mains dans le sens normal. D'ici, venez descendre les coudes exactement là où sont les mains. On va venir joindre les mains ensemble, les croiser les doigts. On se prépare pour une petite planche sur les avant-bras. Toujours possibilité de le faire sur les genoux. Je vais démontrer par la démonstration de la posture complète. Donc, sans avoir les genoux au sol. Allongez la jambe droite à l'arrière et la jambe gauche également. On fait une belle ligne droite de la tête jusqu'aux pieds, talons au-dessus des orteils. On évite d'avoir les fesses trop hautes ou trop basses. Et on va maintenir pour 30 secondes la gang. Puis mine de rien, il y a déjà à peu près 7 secondes de passé. Super. Encore une dizaine de secondes. Activez votre centre, ça se peut que ça shake. Super bien. 3, 2, 1. Descendez les genoux au sol. Envoyez les fesses vers l'arrière et les bras vers l'arrière également. Donc, on prend des pauses. Posture de l'enfant. Profitez-en. En envoyant les bras vers l'arrière, ça soulage un petit peu les épaules. Ça devrait faire du bien. Mes genoux sont assez larges, mais pas aussi larges que mon tapis. C'est ce qui m'est venu naturellement. Vous pouvez décider vous-même de la largeur de vos jambes. Selon votre corps, votre confort et, disons-le, votre poitrine. On se parle franchement. Soulevez le regard, retournez vers l'avant, remontez en quadrupède et on y retourne. Donc, descendez les coudes directement sous les épaules, venez joindre les mains ensemble et allongez les jambes vers l'arrière ou gardez les genoux au sol. Et on est reparti pour 30 secondes dans notre planche sur les avant-bras. Respirez. Au lieu de compter les secondes, peut-être, faites-moi confiance là-dessus. Concentrez-vous vraiment sur votre souffle. Comptez peut-être vos respirations. On va essayer de les allonger. Vous allez voir, ça va passer encore plus vite. Encore une dizaine. 3, 2, 1. Genoux au sol et les bras vers l'arrière. Une autre posture de l'enfant. Super. Il nous reste une petite fois. Donc, prenez votre moment de repos bien mérité. Une dernière respiration. Et on y retourne. Soulevez le regard. Quadrupède. Coude sur le sol. Mains ensemble. On allonge les jambes à l'arrière et on repart. Encore une petite trentaine de secondes. Ça va super bien.
Good. Activez les quads, tout le corps travaille. Une expérience complète. Puis si vous prenez des pauses, ben vous prenez des pauses. Il n'y aura pas la police de la planche qui va débarquer, vous en faites pas. Encore pour 5, 4, 3, 2, 1. Cette fois-ci, laissez-vous aller sur le ventre complètement. Alléluia. Allez prendre une pause. Peut-être le front sur le sol ou sur les mains. Good. Et là, on va glisser les mains sous les épaules. Soulever le regard. Ce qui va arriver, ça va être fantastique. On va décoller les mains du sol et on va essayer de faire un bébé cobra d'ici. Donc, je vous invite à rouler les épaules vers l'arrière, à essayer de soulever le haut du corps. On n'ira pas très haut. Regardez vers l'avant. Expirez, relâchez. On le refait encore 2 fois. Donc, comme une petite vague, les mains ne travaillent pas évidemment parce qu'elles ne sont pas au sol. Expirez, redescendez. Et une dernière fois. Pas besoin d'aller très haut. Donc, on essaie vraiment de soulever comme dans un cobra, mais c'est juste le haut du corps qui travaille. Et on relâche. Mains sous les épaules, cette fois-ci sur le sol. Ancrez les orteils à l'arrière. Poussez dans le sol. Et transition vers un premier chien tête baissée. Ancrez les orteils à l'arrière. Poussez les hanches vers le haut. Et retrouvez votre premier chien tête en bas de la pratique. Prenez votre temps ici. Pied largeur des hanches. Main largeur des épaules. Comme d'habitude, je sais que je le dis souvent, fléchissez un genou à la fois. Peut-être les deux. Retrouvez vraiment une belle fluidité, du beau mouvement dans votre chien, ça fait du bien. Peut-être que les talons s'en vont au sol, peut-être que non, c'est pas grave. Et puis, regard entre les mains. On va venir marcher pas à pas vers l'avant du tapis. Zip, zip, zip. Jusqu'à une belle flexion avant, pied largeur des hanches, comme d'habitude. Les genoux qui peuvent être fléchis. Enlacez les coudes, bercez-vous à droite, à gauche. Donc, on stabilise, mais quand même en douceur aujourd'hui. Profitez de ces postures qui sont plus douces. Et revenez au centre. On va venir dérouler vertèbre par vertèbre tranquillement. Jusqu'à votre belle montagne. Ouvrez les paumes de main vers l'avant. Détendez les épaules. Soulevez peut-être les orteils pour bien vous ancrer sur le sol. Menton parallèle au sol, beau dos droit. Super. Super. Et d'ici, sur une prochaine inspiration, je vous invite à soulever les 2 bras dans les airs, à venir chercher votre gros ballon de plage, détendre les épaules. Et sur votre prochaine expiration, on vient s'asseoir dans notre chaise imaginaire, plier les genoux, envoyer les fesses vers l'arrière, les bras vers le ciel, vers l'avant, poids majoritairement dans les talons. On peut même soulever les orteils encore une fois. Et on respire. Gardez la courbe naturelle dans votre dos sans exagérer le mouvement. Je ne vous dis pas combien de temps il nous reste. Ça va bien. Ça se peut que ça shake. Si les bras sont vraiment fatigués, amenez les mains au cœur. Il n'y a aucun problème. Ouais. Une dernière inspiration profonde. Et à l'expiration, tranquillement, profitez-en, flexion avant. Ouais. Sur l'inspiration, vers une demi-flexion. Comme on connaît, les coudes sont près du corps, le dos est droit. Expirez vers les jambes. Bout des doigts au sol, pied droit, puis le pied gauche vers l'arrière. Cette fois-ci pour une planche complète sur les mains ou planche sur les genoux, si c'est ce que votre corps vous demande. Inspirez ici. Et sur l'expiration, descente tranquillement vers le sol. Ouais. Mains sous les épaules. On décolle les mains du sol. 3 bébés cobras sans les mains. On ouvre. On redescend comme une vague. Excellent. Et on redescend. Mains sur le sol. Ancré à l'arrière. Inspirez, poussez. Et à l'expiration, chien tête en bas.
de votre chien tête baissée. Sur la prochaine inspiration, on va soulever la jambe droite dans les airs. À votre hauteur, à l'expiration, le genou passe vers le centre. On vient porter le pied entre les mains et on se tourne sur le pied à l'arrière pour venir dans un guerrier 2. Donc, pied droit vers l'avant, pied gauche tourné perpendiculaire à l'arrière. Pliez la jambe droite et à la différence de d'habitude, on va venir déposer les mains sur le ventre pour commencer. Donc, les deux mains sur cette section qu'on aime donc de nous-mêmes. Mais il faut en prendre soin. Fait que c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Détendez tout de même les épaules, rotation externe de la hanche ici, beau dos droit. Puis regardez devant vous. Donc à l'opposé de devant votre tapis, vers votre jambe droite. Gardez le corps tourné. Yes! Super. Inspirez ici. Expirez, détendez-vous dans la posture. Relâchez les mains et venez les déposer à l'arrière de la tête. On entrelace les doigts, comme si on se prélassait au soleil. Et là, un petit peu différent pour 5 fois. Inspirez ici, allongez-vous. À l'expiration, venez rapprocher le coude droit du genou droit. On revient. On fait 5. 2. 3. 4. Yes. 5. Et en remontant, ouvrez dans votre guerrier renversé le bras droit vers le haut et vers l'arrière. Super. Les jambes dans la même position. Je sais que ça commence à shaker peut-être pour les jambes, c'est normal. Inspirez ici. À l'expiration, moulin des bras. On vient encadrer notre pied droit et on l'envoie à l'arrière vers une planche ou une demi-planche. Et là, d'ici, je vous propose d'essayer la planche latérale. Donc, choisissez votre option. Soit on est dans la planche complète, on vient déposer la main droite directement sous le regard et on se tourne sur le côté de nos pieds à l'arrière pour envoyer le bras gauche dans les airs. Donc, on fait ici une belle ligne droite et on maintient. Étant donné que c'est notre première, je vous offre quand même une autre option. Si vous voulez, vous pouvez partir de quadrupède, sortir la jambe droite à l'extérieur, le pied droit, c'est-à-dire garder la main droite sur le sol et ouvrir ici sur le côté en décollant peut-être le pied gauche à l'arrière. Donc, vous pouvez me regarder. J'en ai peut-être qui sont en planche puis qui se disent « Mais voyons, on va s'arrêter de parler? » Donc, option un petit peu plus facile ici ou option complète dans notre planche latérale complète du côté droit. Et on maintient encore pour 5, 4, 3, 2 et 1. Revenez dans votre planche classique. Inspirez et expirez, descendre vers le sol. Ah, yes! Décollez les mains du sol. 3 bébés cobras sans les mains. Expirez, redescendez. Comme une belle vague. Et dernière fois. Good. Ancrez les orteils à l'arrière. Poussez dans le sol. Et transition chien tête baissée. Good. Autre côté, sur l'inspiration, la jambe gauche se soulève. Expirez, genou vers le centre. Avec grâce ou non, on dépose le pied à l'avant. Pivotez sur votre pied gauche. Retrouvez votre guerrier 2 avec vos jambes du moins. Et les mains viennent se déposer sur le ventre. Beau dos droit. Déposez-vous dans la posture. Je vous rappelle, jambe gauche qui pointe vers l'avant. Jambe droite ouverte sur le côté. Une grande respiration, une belle expiration pour vous déposer dans votre posture. Virabhadrasana. 2. Super. Quand le moment sera venu, emmenez les mains à l'arrière de la tête. Pour 5 fois, on inspire ici. À l'expiration, coude vers genou. Inspirez, soulevez. Expirez, petit crunch sur le côté. 3. Allez à votre limite. Donc, allez pas trop loin si vous ne le sentez pas.
Et dernière fois. Et en relevant, on remonte dans notre guerrier renversé. Donc, bras gauche vers le haut et vers l'arrière. Super. Inspirez ici. Et à l'expiration, moulin des bras, on vient encadrer le pied gauche. On retrouve une planche complète ou non. Et la transition, soit on descend le genou gauche sur le sol et on ouvre sur le côté pour une variation de notre planche sur le côté. Ou on va dans la posture complète, donc de notre planche. La main gauche s'en vient directement sous le regard. On se tourne sur le côté de nos pieds à l'arrière et on pousse le bras droit dans les airs. On essaie d'éloigner les hanches du sol. Forme une belle ligne droite. On active tout ce qui a à être activé. Ça va bien. Si vous en voulez plus, vous pouvez même mettre les pieds un par-dessus l'autre. Et on respire. Encore pour 10 secondes. 5, 4, 3, 2 et 1. Ramenez la main droite au sol. Vinyasa, donc on inspire et on expire, descente au sol. 3 bébés cobras sont les mains. On a presque fini. Inspirez, soulevez. Expirez, redescendez. 2 fois. Et dernière fois. Et prenez une pause. On va rester ici. Donc, venez déposer les mains sur le front. Et le front sur les mains. Et relaxez. Super. Good. D'ici, on va soulever le regard. On a glissé les coudes exactement sous les épaules, garder les avant-bras sur le sol pour un petit sphinx. Tout doux. Donc, si les bras qui sont parallèles, comme un chiffre 11, décidez pieds bassins sur le sol, on roule les épaules vers l'arrière, on ouvre tout le devant du corps et on relaxe un petit moment. Good job. Inspirez ici. À l'expiration, on fait redescendre. Glissez les mains en dessous des épaules. Poussez dans le sol vers un quadrupède. Et on va juste venir s'asseoir, donc envoyer les jambes d'un côté et venir retrouver le sol. Envoyez les jambes devant. On va se faire une petite torsion pour venir soulager peut-être un peu la base du dos. Donc, je vous invite à ramener la jambe droite vers vous, à la glisser à l'extérieur de votre jambe gauche. Inspirez, allongez la colonne vertébrale à l'expiration. Torsion sur votre droite, pied gauche qui reste flex. La main droite qui peut venir se déposer à l'arrière et regard au-delà de l'épaule droite. Personnellement, j'aime enlacer ma jambe. Si vous voulez aussi venir porter le coude gauche à l'extérieur, il n'y a pas de problème. Ça permet peut-être d'aller un petit peu plus loin, mais respectez-vous, écoutez-vous. Retour au centre. On va faire la même chose de l'autre côté. Pliez la jambe gauche. Passez le pied à l'extérieur de votre jambe droite. Inspirez, allongez-vous. À l'expiration, torsion sur la gauche. Main gauche derrière peut-être. Pied droit qui est flex, je le rappelle. Respirez.
Excellent. Et on revient au centre. Vous pouvez allonger les deux jambes un petit moment si ça vous fait du bien. Et ensuite, venir rejoindre les pieds ensemble, les genoux de chaque côté qui s'ouvrent comme un petit papillon. Si vous avez les pieds plus proches de vous, évidemment, l'étirement sera plus intense. Si vous les éloignez, ce sera moins intense. Vous pouvez venir déposer les mains sur les chevilles pour commencer. Inspirez, allonger le dos à l'expiration. On vient s'incliner vers l'avant. Peut-être les mains sur le sol, peut-être autour des orteils. Petite flexion avant pour terminer. Peut-être vous offrir un petit massage de pied. Tranquillement, on va remonter. Venir croiser les jambes. Déposer les mains sur les cuisses, sur les genoux. Beau dos droit. Quelques petites respirations pour bien terminer. Pour vous remercier pour ce temps que vous vous offrez en ce moment. Pour apprécier ce que votre corps vous permet de faire. Même si peut-être vous aviez des attentes plus élevées, peut-être qu'il y a eu un peu de fatigue qui s'est installée, c'est tout à fait normal. Donc, juste garder un esprit ouvert, bienveillant. Quand vous serez prête et prêt, entrouvrez les yeux, soulevez les deux bras dans les airs sur une inspiration. Expirez, ramenez les mains au cœur. Et on se dit à demain et namasté.